Salut, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui, ce matin ou ce soir. Alors la vidéo d'aujourd'hui est très intéressante parce que j'aimerais que tous ensemble nous puissions non seulement nous amuser, rire, mais en même temps apprendre aussi des choses qui peuvent nous servir pour notre vie. L'histoire d'aujourd'hui est une histoire qui m'a vraiment touchée, c'est une histoire que j'ai trouvée très intéressante, c'est pourquoi j'ai voulu réagir par rapport à ça. Et j'aimerais dire quelque chose. Je ne suis pas une fille qui est parfaite. Je ne suis pas une femme qui est parfaite. Quand je fais ce genre de vidéo aussi, ce n'est pas seulement pour vous. C'est aussi pour moi. Ça m'aide aussi à vraiment retenir ces principes-là dans ma vie, que ces principes-là puissent s'imprégner dans mon subconscient, comme ça je puisse aussi avoir une bonne vie. Et ces vidéos aussi, ça aidera aussi ma fille un jour qui les regardera et pourra aussi apprendre des choses à travers tout ce que je suis en train de dire. Donc si vous avez des gens que vous voulez conseiller mes vidéos, si vous avez des filles, des jeunes filles, des femmes, des hommes que vous pouvez donner mes vidéos ou partager mes vidéos, s'il vous plaît, faites-le, c'est très important. Donc, sans plus tarder, prends ton jus ou ton thé. Moi, j'ai le jus, c'est un jus de mangue mélangé avec de la pomme. C'est ça que j'ai aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, commençons. Alors, on va commencer avec votre histoire, Jessica. Tout remonte il y a une quinzaine d'années. De quelle façon vous avez appris que votre mère entretenait une relation cachée avec votre conjoint? En rentrant chez moi, un jour, ils étaient tous les deux à la maison. Ouais. Et donc, ils m'ont dit qu'ils avaient quelque chose à m'annoncer. Pardon. Vous êtes émue quand vous en reparlez. Ouais. On voit que 15 ans après, l'émotion est toujours concrète. Voilà. Et donc, voilà, en rentrant chez moi, ils m'ont annoncé qu'ils étaient ensemble et qu'ils allaient se marier. Directement? Oui. Et qu'ils vous ont annoncé, vous étiez encore avec votre conjoint, oui. Ça c'est important de le dire. Tout à fait. Bon, j'étais toujours avec mon conjoint. Et voilà. Et donc, comment tu vas réagir si un jour tu rentres peut-être de ton travail ou bien de l'école ou je sais pas d'où et ta mère te dit ma fille, ton boyfriend, ton fiancé et moi nous allons nous marier. Comment vas-tu réagir? Répondez dans les commentaires. Dites-moi comment vous allez réagir. Je pense que moi je vais peut-être devenir bête ou bien je sais pas, ma tête va exploser. Parce que je ne comprends pas comment une mère peut faire ça à sa fille. Waouh! Et voilà, et donc ils m'ont annoncé qu'ils étaient ensemble et qu'ils allaient se marier. Donc la date du mariage était Non. programmée. La date du mariage était déjà programmée? Ouais. Ils vous ont juste pas annoncé qu'ils étaient amoureux, c'est on est ensemble, on va se marier et ça sera telle date? La date, j'ai pas voulu la savoir. À qui vous en avez voulu en premier? Parce que ça, c'est la grande question. Est-ce que vous en avez plus voulu à votre conjoint ou votre mère? Les deux en même temps? Les deux en même temps. Et vous, Phoebe, quand vous l'avez appris, vous en avez voulu le plus à qui? À ma mère. À ma mère. Clairement, la haute trahison. Oui. Et vous, Élodie? Pareil à ma mère. Alors, si vous allez en vouloir à qui? À votre fiancé ou bien à votre mère? Dites-le moi. Moi, personnellement, je pense que les deux, je vais les tenir coupables, mais je serai encore plus déçue par ma mère, parce que c'est ma mère. Elle est censée m'aimer, elle est censée me protéger. Elle n'est pas censée me hurt. Elle n'est pas censée me faire mal. Elle n'est pas censée prendre ce qui m'appartient, ce qui est moi, quoi. Vous vous êtes pas posé la question, vous étiez en phase 2. Quelle a été votre réaction, Jessica? J'ai appelé mon père. Qui lui était au courant? Non, parce que mes parents étaient encore ensemble. Mais non. Oh, en plus! En plus, la mère était encore mariée. Waouh! Est-ce que j'ai quelqu'un qui a toujours eu des problèmes de visage? C'est-à-dire que tu n'es pas satisfaite avec ton visage. Tu as beaucoup de boutons, tu as des taches noires, ton visage est rugueux, ton visage n'est pas propre, ton visage n'est pas beau à voir. Tu ne peux pas sortir de la maison sans mettre un fond de teint. Alors si tu es intéressé à savoir comment avoir un beau visage, comment se débarrasser de l'acné, comment se débarrasser de tes boutons, comment se débarrasser des taches noires, comment lisser ton grain de peau, comment avoir un visage présentable au point où tu n'as pas besoin d'utiliser un fond de teint, je te recommande de t'inscrire à mon cours gratuit aujourd'hui. Inscris-toi, le cours est gratuit. Je vais te montrer et je vais t'apprendre comment t'occuper de ton visage le matin et le soir. Comme ça, tu seras à même
de retrouver un joli visage et un beau visage. Alors, on se voit dans le programme. Comment il a réagi, votre père? Pas très bien. Pas très bien. Donc voilà, il m'a dit, écoute, viens, on prend tes affaires, viens à la maison. Mais vous n'avez pas eu un accès de colère, vous? Si, j'ai cassé pas mal de choses dans la maison. Je comprends. Et c'est vous qui avez annoncé à votre père, du coup? Je l'ai appelé. Retrouvés tous les 4? On s'est retrouvés tous les 4, oui. Oh! Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'on s'est très vite dit, ok, on les laisse et moi je suis repartie avec mon papa. Et lui, il était dans quel état d'esprit? Très malheureux. Parce que ma mère, c'était la femme de sa vie. Qu'est-ce qu'on doit ressentir quand on se retrouve avec... Donc la mère étant encore mariée, elle a abandonné son mari, prendre le fiancé de sa fille. Ça, c'est vraiment bizarre. Ça, c'est vraiment bizarre. J'ai l'impression que vous êtes encore un peu sidéré aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, voilà, la vie continue et puis j'ai fait un énorme travail. J'imagine. Vous êtes allé où avec votre père ce jour-là? J'ai été revivre chez lui. Oui. Et puis... Et du coup, pardon de cette question, mais du coup, votre mère s'est pas installée chez vous quand même? Ah si? Mais non. Mais si. C'est que pendant que vous êtes allé vivre chez votre père, vous avez On a mixé. Vous avez mixé. Et elle s'est retrouvée à vivre chez vous? Oui. En vos affaires? Voilà. Avec votre conjoint? Voilà. Mais non. Mais si. Ça me paraît complètement fou, cette histoire. Donc, en plus, la mère, elle est partie habiter chez la fille. Donc, la fille a laissé sa maison pour rentrer chez son père, aller habiter à son père. Et elle a laissé sa mère et son fiancé dans la maison où ils habitaient. Waouh! Ça, je suis dépassée. Là, je suis dépassée. Et à quel moment vous étiez rapprochés? Un peu avant les vacances, les grandes vacances Ah, pardon. Mais non, je vous en prie. À quel moment vous étiez rapprochés tous les deux? Très vite après? Ouais, très vite, assez vite. Vous étiez très amoureuse? Ouais. Pour vous, c'était l'homme de votre vie? Ouais. Et surtout le premier. Ah, c'était votre premier amant? Ouais. Ah ouais. Ça rend les choses encore plus douloureuses. Ouais. Quel regard votre... Alors, il faut comprendre que elle et ce monsieur avaient un écart de 20 ans, parce que j'ai pas tout montré ce qu'elle a dit, j'ai coupé. Donc, ils ont un écart de 20 ans et ce monsieur a été l'ami de ses parents. Donc, elle sortait avec l'ami de ses parents. Donc, c'est pourquoi vous comprenez ce qu'elle vient juste de dire. Vos parents portaient sur cette relation avec un de leurs amis, en fait? Ben bien, parce que justement, ils le connaissaient. Ouais, ils s'étaient pas Donc, il y avait une confiance qui s'était installée. Ils n'étaient pas inquiets du fait que vous ayez 20 ans de différence? Non. Et eux l'avaient pas vécu comme une trahison, que vous tombiez amoureuse d'un de leurs copains? Donc, ils avaient porté leur bénédiction, en fait. Ils étaient d'accord pour cette bien union. sûr. Bien sûr. Je suis dépassée. Moi, personnellement, si ma fille vient me dire qu'elle sort avec un de mes amis, ils ont un écart de 20 ans ou de 25 ans, non, je ne serais pas contente. Non. Donc, quand j'ai accouché, là, tu venais porter mon bébé, tu avais les yeux sur elle, tu avais les intentions. Non, je ne serais pas d'accord. Est-ce que vous seriez d'accord que votre ami, qui a presque le même âge que vous, épouse votre fille que vous avez mis au monde? Justement, mon père m'a dit, je te laisse dans les bras de quelqu'un que je connais, donc ça m'apaise. Il y avait personne qui avait eu une prémonition que cette... Si, ma grand-mère. Elle vous avait dit quoi? En décembre, elle m'avait dit, méfie-toi, il y a quelque chose qui se trame. Elle pensait déjà à votre mère? Ah ouais? Mais comme ma grand-mère était quelqu'un de très spécial, on n'écoutait pas toujours ce qu'elle disait. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par sa grand-mère était quelqu'un de très spécial. Peut-être sa grand-mère est quelqu'un qui avait peut-être des problèmes. Donc, quand elle parlait, on n'apprenait pas trop au sérieux, peut-être, je me dis. Hein. Mais la grand-mère a vu que quelque chose allait entre ce monsieur, entre son fiancé et sa mère. La grand-mère, souvent les grand-mères qui parlent, des fois, on ne les écoute pas. Elles disent beaucoup de choses qui sont vraies, hein. Elles disent beaucoup de choses qui sont vraies. Et souvent, moi, je dis, au moins, sa grand-mère l'a prévenue.
Parce que souvent, quand on prévient nos amis, nos sœurs que ce que je vois avec cet homme-là, je te dis, ça va pas aller. Souvent, on a tendance à ne pas les écouter, à minimiser, à croire qu'ils ne veulent pas notre bien. Alors que très souvent, c'est qu'il veut justement notre bien. Ce n'est pas tout le monde qui nous dit un conseil que ça veut dire forcément que tu es jaloux de ma relation, ou bien tu es jalouse de ma relation, non. Et est-ce que ça allait bien entre vos deux parents? Bah, de mon point de vue, oui. Après, On ne sait jamais ce qui se on passe. sait jamais ce qui se passe dans un couple. Et vous, avec votre mère, quelle relation vous aviez? Ah, super, hyper Quel genre de fusionnel. Fusionnel? Ouais. Ah ouais? Parce qu'on pourrait imaginer qu'avec une trahison comme celle-là, c'est une relation qui déjà était un peu dysfonctionnelle. Non, ma maman, c'était tout pour moi. Mais ah ouais, quel genre de maman c'était? Aimante, à l'écoute, hyper protectrice. Une maman poule. Une maman poule, oui. Et justement, moi, je croyais que sa mère, la relation qu'il avait avec sa mère n'était peut-être pas une très bonne relation. Quand tu n'as pas une très bonne relation avec ta mère, tu peux t'attendre à certaines choses. Mais quand tu as une relation qui est close avec ta mère, tu ne peux pas t'attendre à ce genre de choses. Moi, je suis très proche de ma mère. Ma mère, c'est ma meilleure amie. Je dis tout à ma mère. Je dis bien tout. Je partage tout avec ma mère et j'écoute aussi beaucoup ma mère. Donc, si un jour ma mère se réveille comme ça, elle me dit que ton mari et toi, on va se marier. Ton mari et moi, on va se marier. Mais je vais tomber. Ma tête va exploser. Je vais devenir folle. Je vais devenir folle. Parce que j'ai tellement confiance en elle. La confiance que j'ai en elle, je ne peux pas imaginer qu'elle peut me faire ça. La confiance que j'ai en elle, je peux pas imaginer qu'elle peut faire quelque chose d'aussi grave. C'est comme si elle était un peu jalouse de mon bonheur, si je peux dire ça comme ça. J'ai votre mère. Oh, si j'avais 10 minutes de retard, si je m'absentais, elle allait alerter tout le quartier, par exemple. Elle était très vite inquiète. En tant que mère, tu es toujours inquiète pour ton enfant. Tout le temps, tu es toujours inquiète. Et je pense que sa mère l'aimait. Quand je l'entends parler, je pense que sa mère l'aimait. Je pense que sa mère était comme une mère, en fait. Mais sa mère a juste peut-être fait un mauvais choix, je ne sais pas. Ou bien sa mère a été à un certain moment de sa vie selfish, égoïste. J'ai jamais remarqué une complicité un peu hors norme. Rien du tout. Rien du tout. Complètement fou cette histoire. C'est vrai, hein. Relation hyper proche de. Enfin, on voit rien qui puisse laisser imaginer la suite de ce que vous allez nous raconter. Peut-être du côté de cet ami. Peut-être que c'est à Vous cet pensez endroit-là que lui, qu'il y a eu peut-être, il s'est rapproché de Jessica pour se rapprocher de la mère derrière? C'est une question que je pourrais poser. Moi, je pense. Ah, que c'était anticipé? Ouais. Il avait l'air très amoureux de vous? Ah, oui. Il vous disait des choses Ah engageantes? oui, bien sûr. Il était très protecteur, très à l'écoute, très avenant. Paternel? Non, Non, vraiment Non. une relation Ouais. amoureuse. amoureuse. Et donc pendant cette Je vois ça très difficile de penser que cet homme-là s'est approché d'elle pour avoir sa mère. Je trouve ça un peu très bizarre. Je peux comprendre que en fait, c'est bizarre. Donc, c'est comme si tu viens coucher avec moi, mais en fait, c'est ma mère que tu veux. Mais tu prends tous les privilèges. J'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ça, en fait. Pour moi, je ne trouve pas ça. Peut-être c'est ce que le monsieur a fait, je ne sais pas, mais j'en doute, en fait. Je doute. Peut-être il était dans la relation avec la fille déjà, et en étant dans la relation avec la fille, peut-être la mère, comme il passait plus de temps avec la fille, donc ça veut dire qu'il passait plus de temps avec la famille de la fille, peut-être la mère l'a vu, il parlait beaucoup, lui et la mère aussi parlaient beaucoup, peut-être sur un verre, un jour, un soir, ils sont peut-être embrassés, et c'est là que tout a commencé. Moi, je me dis, je ne pense pas que le gars avait les intentions sur la femme et il a pris la fille. Je ne pense pas. Non, je ne crois pas à ça. J'imagine qu'il y a eu des gens autour de vous qui ont dû être extrêmement choqués. Vous êtes retourné donc vivre chez votre père, ce que vous nous disiez. J'imagine que toute votre famille a dû être absolument révoltée de ce qui se passait. Révolté, je crois qu'il ne savait pas comment réagir. Du coup, toute ma famille a été au mariage. Mais non. Si. Alors, le mariage s'est déroulé combien de temps? Elle est sidérante, votre histoire. Le mariage s'est déroulé combien de temps après l'annonce? Ça, je sais pas vous dire parce que j'ai pas voulu savoir la date.
Donc, j'ai rien voulu savoir. Quelques mois, quelques années? Non, non, ça a été très rapide. Hein. Ah, quelques semaines? Oui, quelques semaines. Ah. Mais donc, quand vous vous êtes retrouvés chez votre père, vous êtes resté combien de temps? 2 mois. Comment se sont passés ces 2 mois? Dans quel état vous étiez et lui aussi? De haut et de bas, comme... Donc, sa mère l'annonce avec son fiancé qu'ils vont se marier. Quelques semaines plus tard, ils se marient et toute la famille est au mariage. What? What? People are crazy. What? Donc ma mère me dit qu'elle se marie avec mon mari ou bien mon fiancé et toute ma famille, mes frères et sœurs, mes oncles, mes cousins, tout ça, ils vont au mariage. Ça c'est une famille, je ne sais pas, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Et vous n'avez pas cherché pendant ces 2 mois après à avoir une explication, à la confronter, elle, à aller la voir en disant mais comment tu peux me faire ça? Et puis explique-moi. Non. Vous avez renoncé à elle Ouais. du jour au lendemain. Ouais, je lui ai dit, voilà, actuellement, moi, je veux plus rien savoir. Tu restes loin de moi. C'est vrai que c'est difficile de confronter sa mère sur ce genre de choses. Personnellement, moi, je pense que j'aurais... parce que je parle beaucoup avec ma mère, parce que je suis très proche de ma mère, moi, je pense que peut-être je lui aurais demandé pourquoi. Je pense que je lui aurais demandé pourquoi, pour moi, être un peu peut-être calme dans ma tête, je sais pas. Vous savez, des fois, quand ce genre de choses t'arrive, tu te dis que, oh, si ça m'arrive, j'allais faire ça, j'allais faire ça. Mais je parle juste. Peut-être si j'étais dans sa situation, j'aurais fait la même chose. Que je ne veux pas te voir, je ne veux plus te voir, je ne veux pas te parler, je veux même pas savoir pourquoi, je veux juste m'éloigner de toi. Peut-être j'aurais réagi de la même manière qu'elle a réagi parce que sa réaction est vraiment... Sa réaction, je comprends sa réaction et je pense que peut-être j'aurais fait la même chose. Ils sont restés longtemps ensemble? Ou ils sont encore ensemble? Non, ils sont plus ensemble. Non, ils sont plus pas restés très longtemps ensemble. Enfin, ils sont quand même mariés. Oui, ils se sont avec mariés. toute votre famille présente. Ouais. Ça, vous l'avez pas vécu comme une 3e trahison? Non, parce que par rapport à ma famille, je pense qu'ils savaient pas, je sais pas comment réagir. Donc, plus tu me piques mon mec, tu me piques mon fiancé et vous ne restez qu'ensemble 6 mois. Vous vous mariez et vous ne restez qu'ensemble 6 mois. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est pourquoi des fois, ma mère m'avait dit quelque chose, je me rappelle, quand j'étais vraiment jeune. Elle m'avait dit, ne laisse pas quelqu'un parce que il a certains défauts. Parce qu'une personne n'est jamais parfaite. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, des fois, tu vas avoir 2 hommes. Un homme aura 60% des choses que tu veux. Un autre homme aura 20% des choses que tu veux. Et très souvent, les femmes qui sont mariées, elles envient les 20% d'un autre homme. C'est-à-dire, laissez-moi vous expliquer. Tu es marié, ton mari prend soin de toi, ton mari est gentil, ton mari t'aide dans les tâches ménagères, ton mari t'écoute, il est doux, il est attentionné. Mais toi, ton mari t'énerve. Il t'énerve pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez d'argent comme ton voisin B qui a beaucoup d'argent. Donc, le fait que ton mari n'ait pas assez d'argent comme cet homme-là, tu commences à le dénigrer, tu commences à l'insulter, tu commences à mal te comporter avec lui. Et un jour, tu décides de quitter ton mari pour partir avec ce monsieur-là qui a beaucoup d'argent. Ton mari avait au moins ce 60% des choses que tu voulais, qui te rendaient heureuse. Mais tu laisses ton mari pour partir avec quelqu'un qui a seulement 20% des choses que tu veux. Alors, tu laisses ton mari, tu arrives là-bas, tu as tout l'argent au monde, mais le gars n'est jamais là. Le gars te maltraite. Le gars te tape. Le gars ne t'aide pas dans des tâches ménagères. Le gars ne prend pas soin de toi. Le gars ne te dit pas je t'aime comme ton ancien mari te disait je t'aime. Le gars n'est pas affectionné. Il n'est pas là. Donc, tu as quitté toutes ces bonnes choses-là, 60%. Tu as laissé 60% pour aller prendre le petit 20%. Et finalement, tu te retrouves dans une situation où tu es malheureuse. Tu commences à dire que, oh, mon mari, mon mari, il est où? Si je savais. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est ce qui s'est passé dans cette histoire-ci. Et quand ma mère m'avait dit ça, moi, c'est resté dans ma tête, quoi. J'ai su que personne n'est parfait. Aucun homme n'est parfait. Personne. Et 6 mois, vous n'avez jamais eu l'occasion d'avoir une explication ni avec lui ni avec elle? Je l'ai eu après, l'explication avec ma maman.
Parce qu'après 6 mois, elle a rappelé mon père en disant qu'elle souhaitait quitter cet individu, mais qu'elle ne savait pas où aller. Et donc, elle a demandé à mon père si elle pouvait revenir vivre chez moi. Donc chez votre... Ah, donc après 6 mois, ça ne s'est pas bien passé. Tu appelles qui? Ton ancien mari. Je vous ai dit l'histoire que je viens de vous raconter. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Après 6 mois, elle s'est rendue compte que cet homme-là, vraiment, c'était du n'importe quoi. Parce que quand tu ne vis pas avec quelqu'un, tu as des idées. Les choses qui te montrent, c'est pas vraiment ce qui se passe quand tu commences à vivre avec lui. Donc, elle a commencé à vivre avec lui, à être vraiment intime avec lui. Elle s'est rendue compte que mais cet homme-ci n'a même pas ce que mon mari me donnait. Cet homme-ci ne me donne même pas les choses que j'avais dans mon ancien mariage. C'est pourquoi après 6 mois, elle a fui. Elle ne pouvait pas rester plus de 6 mois. Elle ne pouvait pas. Donc, elle a laissé son mariage de plus de 20 ans. Elle a laissé sa relation qu'elle avait avec un homme de plus de peut-être de 20 ans ou de 30 ans. Elle a laissé cette relation-là pour aller faire une petite aventure de 6 mois. Oh, vraiment du n'importe quoi. Avec ensemble. Alors chez moi, à la maison, enfin, j'ai... Pourquoi chez vous? Chez votre père? Non, chez moi, j'étais repartie entre-temps. Ah, je comprends pas. Pardon. Non, c'est pas ça. Il vivait, pour l'instant, moi, j'en suis restée. Votre conjoint et votre mère vivaient chez vous. Vous êtes partis chez votre père. Oui, mais après, ils sont partis, 2 mois, les deux. Ils sont partis ailleurs. Oui. Et vous êtes revenus dans votre maison initiale. Voilà. Mais après 2 mois, j'ai repris mon indépendance. Ailleurs. Oui, j'ai repris mon appartement. Ok. Donc votre mère, elle voulait retourner chez votre père. Non, chez moi à la maison. Elle voulait aller chez vous, votre nouveau chez Dans vous. votre nouveau logement. Oui, voilà. Mais qu'est-ce qu'elle faisait dans votre nouveau logement? Qu'est-ce qu'elle était à la rue? Et pourquoi elle n'est pas allée avec votre père? Il voulait plus rien savoir. C'est-à-dire que votre père voulait pas la reprendre, mais elle aurait pu prendre un appartement, quelque chose, enfin, ou une amie, ou quelqu'un de la famille. Le mari ne voulait plus rien savoir. Tu m'as divorcé, tu m'as laissé tomber pour un monsieur, pour notre ami, parce que ce monsieur était l'ami des parents. Tu m'as laissé tomber. Tu as détruit notre mariage de plus de 20 ans pour aller te mettre avec un homme. 6 mois plus tard, tu réalises que, en fait, cette relation-ci n'est pas vraiment ce que je pensais. Ce monsieur-ci n'est pas vraiment ce que je pensais. Il faut que je rentre chez mon ancien mari. Il faut que je l'appelle et je lui dise que chérie, en fait, j'ai fait une erreur. Reprends-moi. Le mari a dit, même gratuit, même cadeau, je ne te prends pas. Je ne te veux plus. Non. Si c'est vous, est-ce que vous allez reprendre votre partenaire ou pas? Vous allez le reprendre ou non? Moi, perso, non, je ne vais pas le reprendre. Non. Oh, nope. C'est elle qui vous a demandé de venir chez vous? Elle l'a demandé à mon père. De venir chez vous? Voilà. Et vous avez dit oui? Oui. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une maman. Très bonne réponse. C'est beau. Quelle preuve d'amour. Mais à ce moment-là, quand elle est arrivée, vous étiez dans quel état d'esprit par rapport à elle? Elle a repris parce qu'on n'a qu'une seule maman. Je pense que si c'était moi, je ne sais pas. Je pense que malgré que ma mère m'ait fait mal et prendre mon fiancé, mon boyfriend, je pense que je l'aurais reprise. Je pense que j'aurais dit oui qu'elle vienne habiter avec moi parce que bon, elle n'a peut-être nulle part où aller. Je sais pas ce qui s'est passé dans notre relation, mais bon, je pense que peut-être j'aurais fait la même chose qu'elle. Je ne sais pas. Peut-être je leur aussi dit que nope, continue ta vie, continue à faire ce que tu faisais. Peut-être j'aurais aussi fait ça. C'est une question qui est difficile à répondre. Pensiez-vous que vous auriez accepté votre mère de venir habiter avec vous ou pas? J'étais dans l'état d'esprit, ok, bon ben voilà, l'erreur est humaine. Vous avez pardonné? Oui. Parce qu'elle vous manquait trop? Oui. Ouais, je comprends. On n'a qu'une maman. Aimée. Donc vous avez accepté qu'elle vienne pour se reconstruire de la séparation d'avec votre ex? Oui. Vous m'épatez, hein? Et quand elle est arrivée chez vous, est-ce qu'elle a fermé un culpa? Est-ce qu'elle a demandé pardon? Je crois que même au jour d'aujourd'hui, elle culpabilisera toute sa vie. Donc elle a vraiment manifesté son regret. Bien sûr. Et vous l'avez accueillie les bras ouverts? Bien sûr. Elle vous manquait? Mais oui. Ah oui, je comprends. Je pense que c'est une situation où
c'est ta mère quand même, c'est ta mère. Et surtout, la relation qu'elle avait avec sa mère, c'était pas une mauvaise relation. Elle avait une très bonne relation avec sa mère. Sa mère l'aimait, elle aimait sa mère. Donc, c'est vraiment difficile de dire que tu vas la rejeter. Ce sera vraiment difficile de ne pas pardonner parce que nous faisons tous des erreurs. Donc, je pense que la manière qu'elle réagit est bonne, est tout à fait normale. Il y a des gens qui sont faciles de pardonner. Il y a des gens qui, pour pardonner, ça prend vraiment du temps. Il y a des gens que si ça les arrive, ils vont oublier leur mère, ils vont régner leur mère, ils vont vraiment enterrer leur mère. Mais il y a aussi des gens qui savent pardonner rapidement, qui savent comprendre que tout le monde commet des erreurs. Et je pense qu'elle a très bien réagi, hein, parce que, comme elle a dit, on n'a qu'une seule mère. Donc oui. Bien que j'aurais pardonné à ma mère, mais je ne serais plus aussi proche avec elle qu'avant. Peut-être avec le temps, j'aurais été proche avec elle. La cohabitation s'est passée comment? Assez bien. Après, c'était chacun faisait sa vie. On n'essayait pas trop de se voir non plus parce qu'il fallait quand même encore que je digère la situation. Bah, bien sûr. Et c'est elle qui avait quitté votre ex ou c'est lui qui l'avait quitté? Non, c'est elle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de manipulation de la part de cet homme. Vous pensez donc vraiment qu'il avait anticipé, qu'il s'était rapproché de vous pour se rapprocher de votre mère? Exactement. C'est pas un homme bien. Non. Moi, je ne crois pas trop cette histoire-là. Je ne crois pas que ce monsieur a manipulé qui que ce soit. Je ne pense pas. C'est moi qui dis, hein. Je ne pense pas. Et aussi, je pense que sa mère a quitté son père, une relation de 20 ans. Maintenant, elle décide de partir avec un autre monsieur, leur ami. Elle ne reste qu'avec lui pendant 6 mois et elle le quitte encore. Très souvent, c'est les femmes qui quittent toujours dans leur mariage. Très souvent. Du moins, les études qui ont été faites ici aux États-Unis, la majorité des divorces sont organisés par les femmes. Donc, je pense que c'est une femme qui est, comment dire ça, qui fait de mauvais choix. C'est ce que je peux dire. Elle fait de mauvais choix. Elle a laissé un bon mariage, du moins, ce qu'on pouvait comprendre que c'est un bon mariage. Elle a laissé ça pour une aventure qu'elle voulait faire qu'elle voulait avoir, ou bien je ne sais pas trop ce qu'elle pensait. Et maintenant, elle quitte encore ce deuxième homme. Je ne pense pas que c'est de la manipulation. Elle s'est juste rendue compte que, ouais, elle vient de faire une grosse bêtise. Peut-être elle passait son temps sur les réseaux sociaux. Peut-être elle regardait trop Instagram. Peut-être elle regardait trop la vie des gens sur YouTube. Et elle s'est dit que mon mariage n'est pas un bon mariage. Mon mari n'est pas un bon mari. Mon mari ne fait pas ça. Mon mari ne fait pas ça. Elle ne faisait que se plaindre. Elle enviait la vie des femmes qui sont sur Internet, qui montrent ceci. Elle enviait la vie des femmes sur Instagram, sur TikTok. Et elle s'est dit que, pourquoi je veux aussi avoir la même vie que ces femmes-là? Il faut que je quitte mon mari pour celui-ci. Celui-ci semble être bien là. Il s'occupe bien de ma fille. Je pense qu'il fera l'affaire. Je pense. Et alors, toutes les deux, vous en êtes où? Est-ce que ça a renforcé votre histoire? Votre lien? Ou est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui s'est cassé? De mon point de vue, il y a quelque chose qui est cassé. Parce qu'on ne peut pas tout pardonner. Après, on avance avec. C'est un travail de tous les jours. Pardon. Voilà. Après, on en est. Voilà, c'est ma maman et je serai toujours là pour elle. Donc aujourd'hui, vous l'avez pardonné des années plus tard? Oui, bien sûr. Il n'y a même pas un petit truc à l'intérieur de vous. C'est pardonné. Oui. Quand je la vois, j'y pense plus. C'est vrai qu'elle a vraiment pardonné sa mère. C'est terrible, hein. Pour beaucoup de personnes, tu ne vas pas pardonner comme ça. Mais comme c'est ta mère que tu aimes, ta mère qui t'a aimé, ta mère qui t'a éduqué, qui a pris soin de toi. C'est une situation qui est très, très, très compliquée et difficile en même temps. Et je pense que pardonner est l'une des choses. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu ne pardonnes pas seulement pour la personne. Quand tu pardonnes à quelqu'un, c'est aussi pour toi. C'est aussi pour te libérer, toi, la personne, en fait. C'est parce que tu veux être en paix. Tu veux vivre sans stress. Tu veux avoir une bonne vie. Donc, pardonner n'est pas forcément pour l'autre personne. Donc, je suis contente qu'à la fin, elle ait su pardonner sa mère.
elle a su se remarier. Je pense qu'elle est mariée maintenant et elle a 2 enfants. Et je suis vraiment content de son histoire. Je pense que c'était une très bonne histoire ici, là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Comment vous allez réagir si un jour votre mère vous dit qu'elle se marie avec votre mari ou bien votre fiancé? Comment allez-vous réagir? Allez-vous pardonner? Pensez-vous qu'il faut pardonner? Pensez-vous que vous allez la renier ou bien qu'allez-vous faire? Mon mot de la fin, c'est qu'il faut pardonner. Non seulement il faut pardonner, mais aussi pardonner ne veut pas dire que tu es bête. Pardonner ne veut pas dire que tu vas encore te jeter dans l'eau. Tu pardonnes, mais tu restes prudent. Moi, j'aurais pardonné ma mère, mais je sais qu'au fond, je ne l'aurais pu faire confiance comme je le faisais avant. Donc, ne soyons pas stupides, ne soyons pas aveugles, soyons sages et je vous vois à la prochaine vidéo. Bon, stop. Ne me dis pas que tu es parti sans t'abonner, sans liker la vidéo, sans partager la vidéo. Quand même. Ne fais pas ça. Abonne-toi, like et partage la vidéo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back.